Seynabou Diassal, CEO du cabinet Global Mind Consulting, qui est un cabinet de conseil en stratégie et relations publiques, qui intervient depuis plus de 15 ans déjà sur le continent africain à plusieurs niveaux. D'abord parce que nous avons une conviction, celle qu'il y a énormément d'acteurs qui contribuent très activement aux transformations économiques, politiques, culturelles, sociales qui s'opèrent dans les 4 coins de notre beau continent. Et ensuite, parce qu'on est convaincu que ces acteurs-là, il faut les accompagner. Il faut contribuer à valoriser ce qu'ils font. Il faut contribuer à amplifier la résonance de leur message et finalement mieux traduire l'impact qu'ils contribuent à avoir au sein de leurs écosystèmes. Alors vous l'avez compris, le cabinet Global Mind est un cabinet de conseil en stratégie et relations publiques, et c'est vrai que on travaille énormément avec les médias. Forbes ne fait pas exception. Ça fait plus de 10 ans qu'on a le plaisir de travailler avec eux, et ce format-là, celui des apartés, a vocation justement à réunir les acteurs, des décideurs clés stratégiques sur des questions et sur des problématiques qui sont éminemment importantes lorsqu'on veut penser et parler de développement sur le continent. Alors, l'objectif, c'est aussi d'avoir une approche très terre-à-terre et très pragmatique. Ces discussions, ces échanges doivent donner naissance à des synergies entre acteurs pour travailler ensemble. Et c'est dans cet esprit-là qu'il est important que les femmes aussi soient bien représentées, parce qu'elles rayonnent déjà dans des secteurs stratégiques. On parle du secteur minier, on parle du secteur pétrolier, on parle du secteur gazier. Et ne serait-ce que pour citer quelques exemples de femmes assez emblématiques, je pense à Rokhaya Salmey, qui est directrice générale de EPC Minex et qui s'est distinguée de par sa formation intégralement au Sénégal, comme quoi certains disent qu'il faut souvent aller se former ailleurs pour avoir l'expertise, mais c'est faux, elle en est la parfaite démonstration. Je pense également à des femmes comme Thérèse Sekemana en Rwanda, qui elle a décidé de se lancer et d'investir dans le secteur aussi complexe que les centrales hydrauliques, d'hydroélectricité. Aujourd'hui, elle produit de l'électricité qu'elle revend à l'État rwandais. Donc, c'est pour dire que il n'y a pas un secteur stratégique où les femmes aujourd'hui ne parviennent pas à s'imposer. Elles s'imposent pas parce qu'elles sont des femmes, mais elles s'imposent parce qu'elles ont du talent, parce qu'elles ont du génie et qu'elles le mettent au service du développement de leur pays, au service du développement de nos économies africaines. Je crois que cet enjeu-là est un enjeu pour tous les pays. L'Afrique ne fait pas exception, et le Sénégal en particulier, puisque nous sommes un jeune pays producteur de pétrole et de gaz. On arrive sur le marché et on est en train de tester. On est en train d'essayer de voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. Je crois qu'il faut qu'on essaye d'éviter les erreurs que d'autres ont faites. Il faut qu'on puisse apprendre aussi des expériences d'autres pays parce qu'ils sont passés par là, et parce que justement avoir l'intelligence de regarder, de comprendre, de décoder et d'essayer d'avoir, j'allais dire, le bon diagnostic, c'est la meilleure manière d'éviter de tomber dans les mêmes travers. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que une fois qu'on a regardé un peu ce qui fonctionnait et ce qui fonctionnait moins bien dans d'autres pays, il faut tirer les leçons et il faut surtout développer sa propre vision. Qu'est-ce qu'on veut faire? Où est-ce que le Sénégal a envie d'aller? Comment le Sénégal se projette dans les 50, 100 prochaines années? Il ne faut pas qu'on ait une vision court terme. Il faut qu'on soit vraiment dans une logique de stratégie, de penser à une vision qui soit porteuse pour l'ensemble des Sénégalais et qui nous permette en réalité de pouvoir nous développer. Et donc, c'est un levier, mais c'est pas le seul. Donc, je pense que le travers dans lequel aussi nous, en tant qu'Africains, nous ne devons pas tomber, c'est de nous dire à partir du moment où on a du gaz, où on a du pétrole, ça y est, ça règle tous nos problèmes. Pour moi, c'est même le début des problèmes, parce que ça nous oblige à faire cet exercice très important et très exigeant de la réflexion stratégique, de penser à un modèle, de penser à une vision, de construire cette vision-là autour d'hommes et de femmes qui ont l'expertise, on le voit. Aujourd'hui, moi, quand je vois des médias comme Or Noir qui se créent, je suis très contente parce que je me dis, on commence à avoir les moyens de notre politique. On commence à créer des écosystèmes qui nous permettent à la fois de mieux comprendre les enjeux, d'avoir cette démarche très pédagogique, d'expliquer ce qui se passe, quels sont les tenants, les aboutissants, quels sont les réels enjeux. Et parce qu'on a mieux compris, c'est plus facile de se positionner. C'est plus facile de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut éviter. Et finalement, comment est-ce qu'on arrive à dessiner un vrai chronogramme, une vraie feuille de route avec des objectifs clairs, avec des attentes claires et avec surtout la nécessité d'être dans une logique permanente de travail. Et qui dit travail dit engagement dit aussi responsabilité et dit aussi engagement. Il y a plusieurs défis. Je pense que je parlais tout à l'heure des erreurs qu'il faut éviter, mais je crois aussi qu'il y a des préalables. Se développer, oui, mais à quel prix et à quel coût? On ne doit pas aussi négliger la dimension environnementale quand on pense à tout le développement de ces activités extractives. On ne doit pas négliger aussi le fait de pouvoir penser à des modèles qui soient endogènes et structurants, aussi pour nos communautés. Donc on doit être dans le respect, dans la préservation de nos environnements, mais on doit aussi s'assurer que ça puisse profiter et créer de vraies chaînes de valeur.
Produire pour exporter, ça n'a pas grand intérêt, il n'y a aucune valeur ajoutée. Par contre, si on arrive à développer de vrais modèles, de construire de vrais modèles avec une vraie économie circulaire, où en fait finalement on contribue à inciter des jeunes Sénégalais, plutôt que d'aller prendre des bateaux pour traverser la mer Méditerranée, de se dire mais en fait il y a des opportunités avec le pétrole, il y a des opportunités avec le gaz, qu'est-ce qui m'empêche de créer mon entreprise de service et d'accompagner des acteurs qui sont peut-être importants pourquoi pas demain devenir partenaire, pourquoi pas demain devenir le Total ou devenir le Shell sénégalais. C'est à notre portée. Je crois que c'est d'abord une décision qu'on doit avoir, c'est aussi une initiative, un sens de l'initiative dont on doit faire preuve. Et je pense sincèrement que parmi les défis, parmi les enjeux que nous allons avoir aussi, c'est celui d'être, j'allais dire, au rendez-vous de l'histoire. Parce que les générations qui vont nous suivre vont nous regarder, elles vont documenter ce que nous avons fait et elles vont nous poser face à nos responsabilités pour nous dire mais on en attendait davantage, vous auriez pu faire mieux, vous auriez dû faire mieux. Donc je crois que cette responsabilité, il faut l'avoir, il faut l'accueillir avec beaucoup de, excusez-moi la tautologie, mais avec beaucoup de responsabilité justement, parce que on leur doit. On n'est pas là pour nous. Ce que nous décidons de faire avec les moyens dont nous disposons aujourd'hui, ça ne nous appartient pas. Ça appartient à une communauté, ça appartient à une société, ça appartient aux générations futures qui vont nous suivre et on doit être au rendez-vous de l'histoire. Lancez-vous, n'hésitez pas, prenez le risque d'essayer, de faire de votre mieux, de construire votre projet et de vous lancer. Il y aura des difficultés, il y aura des écueils probablement, mais je suis convaincue d'une chose, avec la volonté que vous avez, avec votre capacité de travail, vous saurez dépasser ces limites-là et puis réussir. Et au pire, vous aurez appris de votre expérience. Et donc, c'est pour ça que vous n'avez rien à perdre. Vous sortirez forcément gagnante de cette expérience. Donc, il faut vous lancer. Il ne faut pas hésiter. Et puis surtout, il faut vous faire vos propres expériences. Ne vous laissez pas, influencer par les peurs des autres, parce qu'on peut vous projeter, parce qu'on peut vous dire, oui, mais tu es trop jeune. Oui, mais peut-être que tu devrais gagner d'abord en expérience, etc. Faites-vous, forgez-vous votre propre expérience, documentez-vous, intéressez-vous, essayez de devenir la meilleure dans votre domaine, de par votre capacité à pouvoir vraiment tout assimiler, tout comprendre, et même quand vous ne savez pas, allez chercher l'information. Je parlais tout à l'heure du rendez-vous de l'histoire. Je crois que c'est une opportunité pour le continent africain aussi pour redistribuer les cartes. Le jeu est mondial et l'Afrique, comme les autres continents, les pays africains comme les autres pays dans le monde, ont aussi leur rôle à jouer, ont aussi leur place à occuper. Et donc pour ça, je crois que on doit se servir de tous ces leviers. On a énormément de matières premières. On parle d'un continent qui est pauvre. Je vois pas où est la pauvreté dans ce continent. C'est un continent qui est riche, mais qui est exploité. Et donc il est temps que, j'allais dire, on change et qu'on inverse la dynamique, qu'on devienne les acteurs de notre développement, que l'on arrive à construire ensemble, dans la synergie entre Africains, dans les partenariats entre Africains, un modèle qui nous permette de réellement nous développer. Et on doit utiliser ces matières premières comme étant un des leviers, pas le seul, mais un des leviers stratégiques qui va nous permettre d'aller plus vite, d'aller plus loin pour financer le développement de nos économies de manière durable et de manière aussi endogène. Et ça, je crois que c'est très important. Donc aujourd'hui, l'Afrique a une place à jouer, a un rôle important à jouer pour s'imposer dans le concert des nations et dire que ce que nous avons accepté jusqu'à présent, nous n'allons plus l'accepter. La manière dont ça a fonctionné jusqu'à présent, où nous étions spectateurs, ça ne fonctionnera plus de cette manière-là. Nous avons décidé de prendre notre destin en main. Je pense que ce qu'on voit, les mouvements, les dynamiques de la jeunesse dans tous les pays africains sont une formidable invitation à justement saisir l'importance et l'urgence de ce moment-là et de prendre nos responsabilités. Donc, moi, je ne peux que inciter tous les Africains, femmes, hommes, jeunes, vieux, moins vieux, anglophones, francophones, à s'unir, à travailler ensemble pour construire l'Afrique que nous voulons. Je pense sincèrement qu'on a aussi besoin de comprendre et d'intégrer qu'aujourd'hui, il est important aussi de miser et d'investir dans l'image. Expliquer ce que vous faites, pourquoi vous le faites, comment vous le faites, c'est important, c'est indispensable. Encore faut-il avoir les plateformes privilégiées pour pouvoir le faire. Je pense que des médias comme Or Noir et d'autres médias africains gagnent à être soutenus dans ces initiatives-là parce que c'est vraiment permettre à des acteurs africains d'avoir des espaces d'expression pour partager, expliquer ce qu'ils font. Et je pense que plus loin, même nos États aussi doivent aussi davantage investir dans la capacité à pouvoir traduire leur vision stratégique. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? On parle de pétrole, on parle de gaz, on parle de mines. Mais qu'est-ce que vous voulez faire de toutes ces richesses-là? Qu'est-ce que vous voulez faire de toutes ces ressources-là? Quelle est la finalité? Quel est le projet? Quelle est la vision?
savoir l'expliquer, savoir le traduire et savoir le vendre au reste du monde, c'est s'attirer des partenaires, c'est s'attirer aussi des synergies qui sont gagnantes et c'est construire un modèle auquel nous-mêmes en tant qu'Africains, nous-mêmes en tant que Sénégalais, on sait comment s'impliquer parce qu'on sait quel est le rôle que nous devons jouer, quelle est notre place dans la partition. Donc je vous invite, je vous encourage fortement à justement valoriser et privilégier ces terrains d'expression-là et à ne pas hésiter à expliquer ce que vous faites, pourquoi vous le faites, comment vous le faites, parce que c'est comme ça qu'on grandit ensemble.